Hey yo tout le monde, c'est le vrai Cro et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois on va parler de la route 2. Sur cette route 2, je joue les blancs contre un adversaire à... Attendez, je regarde. Euh, Contre un adversaire à 1422 d'élo, je crois. 1422. Donc, avec les blancs en ce moment, j'essaie de jouer l'espagnol. Donc je m'attends à E5, C5, peut-être à Silienne. Et il me joue aussi la défense française. Donc la défense française, l'idée c'est de pas mettre de pions et peut-être que sur ça je me ça tranquillement et après il y a beaucoup de variantes. Prise peut-être c'est une variante, cavalier ici est une variante possible, il y a énormément de variantes possibles. D'ailleurs je suis même pas obligé de jouer des 4 même si c'est ce qui est joué la plupart du temps. Bon, j'ai quand même préféré jouer des 4 hein, en jeu normal et mon adversaire m'a joué T5, c'est normal. Donc en temps normal, non attendez, non je crois que c'est après. Oui, j'ai joué cavalier E4 qui est le coup que je joue toujours en ligne. Et il m'a joué, voilà. En temps normal, en ligne, j'ai tendance à jouer E5. E5, l'idée c'est juste de déstabiliser le cavalier. Pas forcément ici, peut-être ici aussi, je crois que c'est possible. Et après peut-être pousser ici. J'avais pas envie de rentrer dans ce genre de position complexe contre un adversaire mieux classé que moi. Je me suis dit on va essayer d'échanger et on va attendre qu'il fasse l'erreur. Donc c'est ce que j'ai fait. Il m'a joué ça et là j'ai pris. Il a pris. J'ai cloué son cavalier avec mon fou. On développe les pièces, hein. Là il a joué C6. Euh, le coup m'a l'air assez étrange, enfin je connaissais pas du tout ce coup, mais vu la façon dont il a blitzé, je pense que ça faisait partie de la théorie. Il y avait très fortes chances pour que ça fasse partie de la théorie. Cavalier F3. Fou G4 cloue mon cavalier. Fou E2 décloue mon cavalier. Et fou D6 améliore son fou. Petit roc, on met tous les deux les rois à l'abri. Là, j'ai voulu jouer un coup un peu plus risqué, un peu plus pour aller au combat. Ah non, ok, non, c'est juste après, pardon. Donc là, j'ai simplement fait partir son fou avec H3. Il a requillé son fou, et là, voilà. Ok, non, c'est encore après, désolé. Mais je suis un peu trompé dans l'ordre de go. Voilà, c'est à ce moment-là, cavalier E5. Alors, je sais pas du tout, j'ai pas encore regardé la partie à l'analyse. Je sais pas si c'est un bon coup ou pas. En tout cas, j'ai vu que le coup ne perd pas. Le coup m'avait l'air bon. Je me suis dit, petit piège déjà sur ça, c'est ça, fourchette. Fou prend, c'est fou prend et imaginons et je gagne une pièce, hein, puisque cavalier prend, ça donne ça. Non, pardon même, non, pardon. Qu'est-ce que je dis? Si je joue prise, je fou prends et le cavalier est cloué, hein. Le cavalier est cloué, ne peut pas reprendre. Et il y a le fou qui a attaqué, donc je gagne clairement une pièce. Bon, c'est pas ce qu'il a joué. Il a choisi de prendre d'abord mon fou. Très bon coup, hein. Tour 2, j'ai hésité avec dame D2. Mais je me suis dit peut-être qu'après avec des tours 8, ça peut être gênant avec d'attaquer ma tour. Je me suis dit je vais peut-être préparer tour 2. Comme ça, peut-être je pourrais doubler les tours pour après et on verra. Donc là, il jouait dame ici. Là, la menace maintenant, je crois, c'était simplement de gagner ce cavalier, de gagner un pion. Après, fou prend. Je ne peux pas reprendre, bien évidemment. Donc là, la menace, c'était de gagner le pion. Euh, donc j'ai pris intermédiaire. Je me suis dit, si jamais il fait dame prend, c'est fou prend et il double ses pions, il n'a pas une très belle structure. Donc bien évidemment, il a fait cavalier prend. Non, attendez, pardon. Voilà, il a fait cavalier prend. J'ai joué dame ici, objectif simplement améliorer la dame, préparer le doublement des tours et aussi protéger peut-être ce fou. Il a joué F6. C'est un coup qui est pas commun. J'avoue que le coup il m'a un peu surpris, surtout qu'il a fait glisser cette case-là, la diagonale du roi. Ça m'a un peu surpris, mais pourquoi pas. J'ai joué fou H4, on recule, hein, bien évidemment. J'ai quand même regardé ça, ça m'a fait peut-être un petit peu peur. Il gagne un pion, et mon roi est un peu faible quand même. Mais je me suis dit que son roi, lui, était encore plus faible que le mien. Peut-être, non, pardon, pas ça. Peut-être avec des idées comme tour ici. Et là, il avait quand même des gros problèmes. Donc je me suis dit, ça devait tenir, j'ai un pion de moins. Mais en tout cas, ma position devait être à peu près égale. Je sais pas. Mais je pense que ça devait tenir. Mais il a joué tour 8. Donc là, bien évidemment, je suis pas pris parce que prendre, généralement, quand on vient vous contester une colonne ouverte, ne prenez pas. Parce que si vous prenez, voilà, il prend, et c'est lui qui a la colonne, et généralement, après, c'est dur de remettre une tour, et qui va simplement prendre d'un franc. Donc, donc là, il a mis ça, j'ai mis ma tour en E1.
Objectif, doubler les tours. Et maintenant, s'il prend, j'ai toujours le contrôle. Aussi, je menace bien évidemment de prendre, tour prend et mater, hein, tout simplement. Enfin, non, pas mater. Le roi aurait encore ça, mais gagner une tour cash en tout cas. Donc ça, bien évidemment, soit il défendait sa tour, ce qui est pas pratique, soit il échangeait. C'est ce qu'il a fait. C'était le seul coup convenable. Après. J'ai pris de la dame, comme ça j'avais toujours le doublement. Et je me suis dit, j'empêche toujours des tours là, j'ai le plein contrôle de la colonne ouverte. Il a joué cavalier ici. L'idée c'était peut-être de contrôler cette case. J'ai regardé, s'il venait ici, j'ai vu qu'il y avait peut-être tour ici. Je sais pas trop. Je sais pas trop, j'ai pas énormément regardé ce qu'il pouvait faire sur cavalier là, j'ai pas calculé il me semble. Mais je me suis dit que bah, ça revenait à la variante de tout à l'heure, hein. Je me suis dit cavalier ici. Pardon, si imaginons un coup random. Cavalier ici, fou prend, on prend, dame prend. Et là, la position est peut-être même mieux vu que j'ai la cône ouverte. Je pense que peut-être que je peux infiltrer ma dame, je sais pas, comme ça, je sais pas. Aller grignoter les pions. Et il a pas trop de jeu, j'ai l'impression. À voir. Il a préféré, du coup, il a joué cavalier ici. Attends. Non, ouais, j'ai joué dame ici, ok. J'ai menacé, il y avait un petit piège là, c'était que si je jouais un coup random, peu importe en vrai. Peu importe, c'était peut-être tour ici. En fait, quel que soit le coup, quasiment, le piège c'était simplement, allez, c'était simplement fou prend. On gagne un pion, on menace mat, et c'est très embêtant pour l'adversaire. En plus, c'est un pion qui est relativement faible. Le pion devant le roi, ça fait jamais plaisir de se le faire prendre. Ok. Donc, j'ai joué dame ici. En plus, j'améliore ma dame. Il a joué cavalier ici, il attaque mon fou. J'ai joué. Ah, bah oui, ok. J'avais oublié, mais pendant la partie, je me rappelle, ok. J'avais calculé ça, ça, ça. Et là, je me suis dit, maintenant que s'il prend, j'ai dame prend. Dame prend, dame prend. Et là, à peu près, quel que soit le coup, en fait, j'ai la cône ouverte, je pars m'infiltrer, madame va venir. Le cavalier, je pourrais l'améliorer comme ça, essayer de venir taper les faiblesses. Lui, sa tour pourra jamais vraiment s'activer, vu que c'est moi qui ai le contrôle. Il devra jouer d'abord roi ici, peut-être tour ici, mais j'ai le temps de ramener mon roi avant. Donc je me suis dit que cette position, elle devait être gagnante pour moi. En tout cas, c'est pas ce qu'il a joué. À ce moment-là, il m'a joué le coup roi ici. Et il s'est levé, il est parti. Alors, ok. C'était quoi l'idée déjà? L'idée, alors de base, moi, mon autre idée, autre petit piège, c'était, enfin non, autre truc, à partir l'échange, j'ai tendu un petit piège, j'ai tendu dame échec. Dame échec, roi bouge et je gagne le fou, tout simplement. Ça fait plaisir, on gagne un fou. Mais là, il y a eu un petit truc, c'est que là, quand il a joué ça, j'ai regardé le coup. Au début, j'ai pas fait attention. Pour moi, dame ici marchait plus vu qu'il y avait roi prend. Donc j'ai essayé de calculer le meilleur coup pendant une minute à peu près, je crois. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait ma tour qui contrôlait la colonne E. Du coup, j'ai regardé si dame E6 marchait vraiment. Donc j'ai calculé, je crois, 5-6 minutes, histoire de voir. Je me suis dit, parce que le coup me paraissait bizarre en fait. Ça me semblait tellement mauvais. Parce qu'après, j'essaie de calculer la variante. J'essaie de calculer dame ici, roi ici, fou prend, fourchette, roi, dame. Donc là, je me suis dit, mais je gagne la dame directement comme ça, gratuitement. Du coup, ça m'a paru bizarre quand même, car 1400 est facile à faire comme ça. Donc j'ai quand même bien regardé, j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas des. Je me suis dit peut-être le cavalier contrôle, mais non, pas du tout. J'ai essayé de bien regarder, j'ai rien trouvé. Au bout de 5-10 minutes de réflexion, je joue dame, dame 6. Donc là, je me lève, je vais voir un truc, parce que mon adversaire est toujours pas revenu. Je le vois revenir 1 ou 2 minutes après, il s'assoit, il regarde le coup. Et bah, ça s'est vu qu'il a commencé à paniquer. Ça s'est vu qu'il a commencé à paniquer. Il a regardé la position pendant 5-10 minutes. Il a joué roi ici. Euh, j'ai joué fou prend, dame prend, roi ici, dame ici, roi ici, dame prend. Donc là, la position est 100% gagnante. J'ai littéralement une dame de plus. Après, je pense qu'il a pas voulu abandonner direct parce qu'il s'est dit qu'il y avait peut-être un monde où il pouvait arnaquer ça. Mais bon, arnaquer cette position, c'était quasiment impossible. Donc il a joué tour ici, c'est le coup qui perd pas la tour. Et là, j'ai joué dame prend. Encore une fois, je tends un petit piège. Et il est tombé dedans. C'était après cavalier F4. C'est mat en 2. Assez simple, hein. Tour ici. Tour prend. Dame prend. Échec et mat. Et j'ai gagné contre ce 1400 à la round 2.
de tournoi en équipe, par équipe. Tournoi en équipe. Donc on va aller analyser cette partie tout de suite avec le bilan de la partie. Alors j'avais fait comment la dernière fois? Ok. Non, pardon, J'étais parti directement dans apprendre, analyse. Ok. On va quitter. Ok. Charger plus direct, tournoi long. C'est celle-là. Acheter une partie. Et on va aller voir le passage en revue tout de suite. Est-ce que j'ai fait une belle game ou pas? 95. Magnifique. Et il n'y a pas le classement. Pourquoi il n'y a pas le classement? Ok, dommage, il n'y a pas le classement Elo. Mais en tout cas, ça fait plaisir, hein. 95% de précision, c'est incroyable. Très belle partie, je trouve. Je trouve que j'ai bien joué. J'ai fait zéro erreur, zéro manqué, zéro gaffe. Quelques imprécisions. Mais on est parti sur la théorie. Ok. Alors, E4, E6, c'est théorique. Théorique. Cavalier 6, c'est encore un coup théorique, hein. La prise est théorique. Donc là, tout ça, c'est théorique. Là, ok, ce quid. Là, je connaissais pas, hein. Mon niveau de connaissance sur la française s'arrêtait à fou prend. Et encore, j'étais même pas sûr que c'était théorique. Même si je voyais pas en quoi c'était mauvais. Donc voilà. Après là, ok, ça c'était bon, c'était pas du tout théorique. Ok. Donc je pense que là déjà l'idée c'était clairement de d'empêcher Fouprand, puisqu'imaginons il jouait encore un coup au hasard, imaginons il jouait. Attendez. Imaginons il jouait cavalier ici. Je crois que j'avais peut-être ça. Et soit il double ses pions, c'est pas incroyable. Soit il prend de la dame, et dans ce cas-là, je gagne le pion avec la double attaque. Ah non, il regagne le pion en fait. Il regagne le pion. Qu'est-ce que je dis? Non, non, il regagne pas le pion. Pardon, il ne regagne pas le pion. Après d'un prend. Cavalier prend. Non, ok, alors attendez, j'ai dû me tromper. Ok, ouais, directement cavalier échec. On va ici. Et on prend la tour. S'il prend ma dame, c'est dame sur échec intermédiaire. Le roi doit bouger, le cavalier peut revenir et s'enfuir clairement. Ok. Du coup, C6, donc l'idée était compréhensible. Après, l'ordinateur dit que c'est bon, il dit fou aussi c'était meilleur. Fou 6, avantage noir d'ailleurs. Enfin, en tout cas, les noirs ont rééquilibré. Cavalier 6, première imprécision. Premier coup qui était pas incroyable. Ok, j'avoue qu'il autorisait le clouage. Donc, le meilleur coup, c'était dame e2, échec. Dame e2. Ok, il faut aussi. Fou prend, force fou prend. Force pion prend, pardon. Ok, ok, je comprends l'idée. Mais bon, quand tu connais pas la ligne, ça c'est des coups qui sont assez durs à trouver. Donc ça, c'est que quelques imprécisions au début. Le petit roc est une imprécision. Là, ça c'était une imprécision. C'était quoi le meilleur coup? Cavalier E5. Cavalier E5. Oh, je suis content, c'est-à-dire que je l'ai trouvé direct, cavalier E5. Alors qu'il me semble, en fait, ça me semblait être un coup un peu dérangeant. Mais j'ai préféré faire H3, gagner un temps. Donc normal, fois H5, ok. Tour E1 aussi, n'était pas incroyable. J'aurais dû jouer cavalier H4, mais cavalier E5 directement. En fait, il veut vraiment que je joue cavalier E5. Ok. Cavalier E5, là, il est enfin joué. Tout reprend. La position est nulle à ce moment-là. Prise, prise, dame ici, ok, voici. Alors, je vais regarder, est-ce que c'est perdant ou pas ça? Ça, prend, pion prend, dame prend. Ok, la position est nulle. La position est clairement nulle. Le quoi jouer, c'est tour e7, j'avais bien trouvé, ok. Bon, voilà. Position est nulle. Donc, j'avais bien trouvé ça. C'est ok. J'avais bien évalué cette position. Donc, tour ici, pas fou. Tour E1, correct. Tour prend, dame prend. Cavalier ici, ok. Dame ici, correct. C'était quoi le meilleur? C'était dame F3. Ok, ouais. Ah oui, ok. Donc simplement, juste mettre la dame ici. Juste mettre la dame ici tranquillement. Alors ça tend pas le petit piège de tout à l'heure avec le clouage. Mais je sais pas pourquoi l'ordi le préfère. Ok. Bon, je sais pas trop. Mais en tout cas, l'ordi a l'air de préférer ce coup. Là, il dit quand même les très très léger avantage noir. Là, c'est les noirs commencent à avoir peut-être un petit avantage. Ce coup est bon, mais pas fou. Le coup du cavalier, ok. Et là, fou ici, ok, bah c'est de toute façon seul coup jouable. Et là, roi ici, grosse gaffe, hein, l'ordinateur qui 2 points d'exclamation, 2 points, c'est un brillant rouge, hein, très très mauvais coup. Ouais, d'ailleurs, bah c'est le coup qui a fait perdre immédiatement mon adversaire, plus 7, j'aurais même mis plus, parce que c'est clairement une dame. Donc dame ici, trouvé.
Et après, roi ici, fou ici, truc. Et là, la position est totalement gagnante pour les blancs. Bah là, la partie ne se jouait même plus en fait. Tiens, il a pas trouvé mat. Il dit pas que c'est mat. Pourquoi il dit pas que c'est mat? Ah bah oui, parce qu'il y a ça, ok. Ah ouais, il y a ça, ok. Bon, c'était pas mat. Donc, c'est-à-dire qu'il aurait pu éviter le mat. Il aurait pu essayer de tenir une position pas tenable en fait. Il aurait pu essayer de tenter quelque chose, mais bon. Je pense qu'il a voulu. Je pense qu'il aurait peut-être. Ouais, je pense que la position aurait été égale. Il aurait évité le mat, mais là, la position était perdue. Il avait rien à gagner en fait, à prolonger la game. De toute façon, je crois qu'à un moment, il hésitait même à abandonner dès qu'il a perdu la dame. Donc voilà, en tout cas, bonne partie de ma part. 95%, ça fait vraiment plaisir. Et du coup, le tournoi s'est déroulé en 3 rounds. J'essaierai de mettre la round, cette vidéo, j'essaierai de la sortir mercredi. Et on essaiera de publier la round 3 vendredi, je pense. Donc on verra. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et ciao tout le monde.